Bahreïn a opté pour la voie démocratique bien avant l'initiative de l'OTAN pour pousser tous les pays du monde en 2004, pousser pour tout le monde à se démocratiser. Et c'était en 1999 qu'on a commencé avec l'arrivée de Sa Majesté le Roi au pouvoir. Et on n'a pas arrêté les réformes politiques ni les réformes économiques. C'est bien qu'aujourd'hui, on voit que Bahreïn se trouve parmi les pays un peu développés, car ce qu'elle a fait pendant 10 ans, c'était pour le bénéfice de la population. Ces événements qui ont passé ne représentent pas tous les peuples de Bahreïn, mais même s'ils ne représentent pas tous les peuples de Bahreïn, mais il faut tenir compte à ces besoins parce que tout le monde fait partie de notre patrimoine, tout le monde fait partie de cette terre. Et Bahreïn est un petit pays et on doit la conserver. On ne peut pas donner à notre génération, à la génération qui vient, à nos enfants, à la génération qui vient après nous, un pays divisé. Nous voulons leur donner un pays prospère et solide et capable d'affronter même la période sans pétrole. Dernièrement, il y avait à peu près 300 000 personnes qui sont sorties à côté de la mosquée d'Al-Fatih et ils ont exprimé leurs besoins pour l'unité nationale, qui est très très important pour nous. L'unité nationale, et parmi eux, il n'y avait pas simplement des sunnites, mais aussi il y avait des chiites, et aussi il y avait des chrétiens et des juifs, et même des gens qui ont acquis la nationalité bahreïnie récemment. Donc le peuple avait montré son volet qui est de l'unité nationale et de dialoguer. On ne peut pas, une partie, un segment de la population impose ses idées sur la population dans son ensemble. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ça le contrat social. Donc il est nécessaire que tout le monde reste, soit devant la table et arriver à une solution convenable à tout le monde. Écoutez, lorsque Sa Majesté le Roi est venu au pouvoir, il a changé l'émirat de Bahreïn à un royaume de Bahreïn. Et on ne peut pas placer soit en place un président, soit un roi. Et l'idée, c'était de faire un royaume de Bahreïn et créer un parlement. Et on ne peut pas faire la démocratisation d'une fraction de seconde. Et vous le savez très bien qu'à Bahreïn, en 2002, et jusqu'à cette année, 2010, il y a eu 3 élections parlementaires. Et même qui sont dans l'opposition, sont présentés dans le Parlement. Donc, on ne peut pas dire que Bahreïn est un pouvoir absolu. Et le roi n'a jamais refusé une loi qui était passée par le Parlement. Il n'a jamais refusé. Tous les actes qui viennent au roi pour signer, il les signe. Il n'a jamais, malgré qu'il a le pouvoir pour le faire constitutionnellement. Ce qui est important à savoir que le voyage démocratique n'est pas facile. Et il faut parler, il faut discuter pour arriver à une conclusion qui est convenable pour tout le monde.